Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Bon, on va faire le journal des éléphants, mais on va parler principalement de la CAN. Hein. On va parler de la CAN, on va parler de tout ce qui se passe avec... Il y a eu un tirage au sort de la CAN, donc on va parler. Donc, bienvenue chez MVP Foot. Pour ceux qui connaissent bien MVP Foot, on fait le résumé de l'actualité de football des éléphants. Voilà, donc on parle en général des Ivoiriens, des stars ivoiriens, de tout ce qui se passe avec le football ivoirien. Voilà. On va commencer avec la CAN. Voilà. Donc la CAN 2025 est lancée. Hein. Il y a le tirage au sort a été fait aujourd'hui et déjà on sait qu'il c'est sur haute tension avec des phases de groupe de la mort. Le tirage au sort de la CAN 2025 a relevé des groupes aussi relevés qu'équilibrés. Donc ça promet des affrontements palpitants. Et il y a le favori qui est le Maroc, le pays hôte. Et la Côte d'Ivoire aussi est favori comme champion en titre. Il y a l'Égypte aussi recommande des titres qui vont devoir batailler les phases de groupe pour pouvoir soulever le trophée. Donc pour sortir même de la phase de groupe, ça va chauffer. Quand on regarde le groupe A, c'est piégé avec le Maroc, malgré son statut de pays organisateur. Le Maroc va pas avoir la tâche facile, hein, parce qu'ils vont devoir affronter le Mali en cas de finaliste de la CAN précédente. Donc, ils sont vraiment un sérieux outsider. Il y a la Zambie, on connaît tout ce que c'est la bête noire, toujours difficile à manœuvrer. Et le Comore qui est réputé pour sa combativité. Donc, c'est vraiment un groupe explosif. Et puis, le match d'ouverture va se jouer le 21 décembre au stade Moulay Abdellah de Rabat. Ça va opposer Maroc au Colintin, il pense que c'est le Comore, donc Maroc, Comore. Maintenant aussi, quand on regarde aussi dans le groupe B, le groupe de la mort, hein, l'Égypte a 7 titres de champion, va devoir prouver sa suprématie dans le groupe, voilà, donc ils sont qualifiés. Dans le groupe de la mort, ils vont croiser l'Afrique du Sud, troisième de la coupe passée, invaincu en qualification, ils vont croiser le Zimbabwe qui joue très bien, qui a une équipe très imprévisible. Et aussi, ça se nomme intense. Donc, il y a un autre groupe aussi, comme on en parle sur le groupe de la Côte d'Ivoire avec le Cameroun, qui va être le groupe choc. Et on va voir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Voilà, donc ça va chauffer sur nous, notre historique rival, notre belle famille. On va les chicoter. Donc, on va devoir se méfier du Gabon, du Pierre-Emerick Aubameyang qui arrive en charge, de la Mozambique. Si on gagne vraiment le Maroc, le Gabon dans les phases éliminatoires de Côte d'Ivoire, on va vouloir se venger. Donc, c'est un groupe qui va mettre à l'épreuve nos champions d'Afrique. Donc, il y a des groupes aussi qui sont abordables mais piégeux. Il y a le groupe du Sénégal, des huitièmes de finale de la précédente édition. Il y a le groupe aussi où il y a la RD Congo qui est le principal rival, où il y a le Botswana aussi qui vont tenter néanmoins de surprendre. De son côté aussi, l'Algérie a une belle opportunité dans le groupe E, si je pense, pour briser la malédiction des éliminations précoces. Parce que 2 jours, on les élimine trop. Les Algériens devront se méfier de la Guinée équatoriale et du Burkina Faso qui ont été des bourreaux dans le passé, surtout dans la CAN précédente où c'était dans la même poule et les Burkinabés ont fait quelque chose. Donc le groupe de la CAN, quand on regarde le groupe A, Maroc, Mali, Zambie, Comores. Groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Groupe D, Sénégal, République démocratique du Congo, Bénin et Botswana. Groupe E, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Donc ça va être un tournoi prometteur. Les enjeux sont clairs. Seuls les 2 premiers de chaque groupe vont partir. Ils vont être accompagnés des 4 meilleurs troisièmes. Donc ils vont accéder aux 8e de finale et les luttes vont s'annoncer très rudes et acharnées. En tout cas, il y aura des surprises, peut-être de nombreuses surprises et les supporters on sait qu'on attend avec une impatience le rendez-vous jusqu'en décembre, donc ça fait pratiquement 10 ou 11 mois, mais c'est que sûr, on attend. Donc, rendez-vous en décembre pour une compétition qui s'annonce riche en émotions. Voilà. Est-ce que MVP Foot va aller au Maroc? Je sais pas d'abord, mais bon, analysons le groupe de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le plus important. Le groupe de la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire évolue dans le groupe F, est sans aucun doute le groupe le plus relevé de cette CAN 2025 avec des adversaires comme le Cameroun, le Gabon, le Mozambique. Les éléphants ne peuvent se permettre en aucun relâchement. Donc, moi, mon point de vue sur les défis et les opportunités de la Côte d'Ivoire dans ce groupe sont... Je vais vous faire part. Voilà. Donc, on regarde tout ça. On voit que le Cameroun, c'est le rival historique de nos chers éléphants. Donc, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont toujours très intenses. Les matchs sont très intenses. Le Cameroun est invaincu sous Marc Bry, donc il représente une menace majeure pour une équipe. Ils sont une équipe disciplinée et expérimentée. Voilà, donc c'est un match qui va être probablement déterminant pour la tête de groupe. Le Gabon, c'est une équipe revancharde avec Pierre-Emerick Aubameyang. On va beaucoup s'affronter cette année pour pouvoir se qualifier au mondial. Donc le Gabon va chercher à prouver qu'il mérite sa place parmi les meilleures équipes et qu'il peut chicoter cette équipe de Côte d'Ivoire 3 fois. Parce qu'il reste encore le match retour. Ils vont venir dans la phase des CAN. Donc ils ont beaucoup de soif de revanche. Ça pourrait compliquer les choses des éléphants. Là, Mozambique, le Mozambique, c'est un outsider. On a vu ce qu'ils ont fait gagner. Ils sont considérés comme outsiders et ils ont le potentiel de surprendre les équipes
Et c'est une équipe sous-estimée, donc ils jouent souvent avec les intensités et puis ça peut déséquilibrer les favoris comme la Côte d'Ivoire. Donc on part pas avec la casquette des favoris, on part avec la casquette de outsider. Donc même si on a un statut de champion d'Afrique, quoi qu'il arrive, dans cette compétition, faut pas qu'on va arriver avec confiance, faut qu'on arrive avec dans la tête que nous sommes outsiders, donc on doit chicoter tout le monde. Je prends un exemple. Par exemple, les élèves qui s'en vont passer le bac, quand on s'en va passer le bac en Côte d'Ivoire, quand on finit une matière, faut pas penser que non, comme j'ai bien fait la matière, dans cette matière, je vais pas travailler. C'est un exemple que j'ai donné. Donc, moi, dans ma tête, quand j'ai passé le bac en Côte d'Ivoire, je partais du principe que je vais pour avoir la moyenne. Donc, je m'en fous de ce qui s'est passé, je vais pour avoir la moyenne. Et je me battais pour avoir la moyenne. Et c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, la Côte d'Ivoire aussi doit se battre. Parce qu'il dit que, on n'est pas favori, on vient pour gagner, on n'est pas favori. Tout va pas être facile, ça va être très dur, mais on est là pour gagner. Donc, bon, il faut une motivation supplémentaire pour défendre notre couronne, c'est ce que je l'ai dit. Et puis aussi, il faut avoir une profondeur d'effectifs. On a des joueurs des classes mondiales qui évoluent dans des meilleurs championnats. Donc, on dispose d'une force collective et des solutions tactiques. On a tous vu notre coach, il est très fort tactiquement, il est fort dans le remplacement. Il y a beaucoup d'individualité. On espère que Sébastien Haller va être présent. Franck ici aussi, on espère qu'il va être au top de sa forme. C'est comme Fofana va revenir au top de sa forme. Donc, on aura des expériences au rendez-vous. Donc, on aura des pressions majeures parce qu'on veut vraiment avoir une autre CAN, on veut surmonter les défis dans ce groupe. Donc, cher ami, c'est quel votre pronostic? Pronostic, pour ça. Moi, mon pronostic, c'est que la Côte d'Ivoire a les armes pour sortir de ce groupe, mais la qualification ne sera pas une formalité. Voilà. Chaque match devra être abordé avec sérieux et intensité. Donc, les éléphants doivent viser au moins 7 points pour sécuriser leur passage, les places en huitième de finale et espérer une victoire contre le Mozambique et le Gabon pour avoir des résultats positifs. Maintenant, le Cameroun, on peut faire match nul, mais on peut les gagner. Mais ce groupe sera un véritable test pour les éléphants. Si on a fait une sortie réussie de cette phase de groupe, bon, on aurait statut de favori. Maintenant, les gens auront peur de nous. Mais il faut vraiment qu'on sorte. On sorte de cette poule. Donc, chers amis, c'était un peu ça, mon avis sur, comment on appelle, les tirages au sort de la CAN. C'est une très bonne CAN. Je pense que la Coupe d'Afrique des Nations, désormais, c'est une très belle Coupe d'Afrique parce que tous les pays sont relevés. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire et les pays ont un très haut niveau. Donc, ça va être une très belle fête pour le football africain. Beaucoup d'intensité. Et de toute façon, je suis en train de voir, j'ai remarqué que le Maroc est en train de mettre le paquet. Voilà. Le Maroc a vraiment mis le paquet et il sait que ce que les Ivoiriens ont fait. Ils ont mis la barre haute, donc ils ont mis pression sur les Marocains. Donc les Marocains vont faire, il y aura une très belle compétition. Et on espère que les pelouses auront de très belles pelouses. Les joueurs vont se comporter, vont jouer comme s'ils sont dans une atmosphère européenne. Et là, on va voir dans une atmosphère comme ceci, au nord de l'Afrique, qui est proche de l'Europe, comment est-ce que les équipes africaines vont se débrouiller. Voilà. En tout cas, bonne chance à nos chers éléphants. Et puis, on espère qu'on va revenir encore avec une coupe. Voilà, ça va être une très bonne chose d'avoir 2 coupes consécutives. Ça va rentrer dans l'histoire et MVP Foot MRS c'est là. Voilà, donc merci. On s'est dit à demain pour un autre journal des éléphants. Ça, c'était un journal des éléphants spécial. Comment on appelle le truc quand même? CAN 2025. Spécial CAN 2025. Donc, on espère que ça vous a plu. Et puis, abonnez-vous parce que demain, on continue avec le journal des éléphants. Il y a pas mal d'informations sur les éléphants. Merci.